suis dit, pourquoi pas faire Uber? Ça met du beurre dans les épinards, mais ça ne paye pas les épinards. Le travail n'est vraiment pas très compliqué. On rencontre en effet plein de gens. Et surtout, on gagne 3 fois rien. Cette avocate travaille justement à définir d'un point de vue juridique la nature précise des liens entre les chauffeurs et la compagnie américaine. Typiquement, pour reconnaître s'il existe un rapport de travail ou un rapport de dépendance, les critères qu'on utilise, c'est notamment si l'employeur commence à poser des conditions à la manière dont le travail doit être effectué. Ce qui semble être le cas de Uber par rapport à ses chauffeurs. Donc, il ne peut pas utiliser n'importe quelle voiture, il doit se comporter d'une certaine manière, il doit toujours utiliser l'application. Et un point qui est très important et qui va probablement être déterminant, c'est celui du prix. Le chauffeur Uber n'a pas de liberté quant au prix de sa course. Le prix est déterminé exclusivement par Uber. En clair, cela revient à dire que Uber est bel et bien le patron et les chauffeurs ses employés. Mais en refusant de les considérer comme des salariés, la société ne paie aucune charge sociale, ce qui lui permet de proposer ses tarifs imbattables. Elle prélève par ailleurs jusqu'à 30% des revenus de ses soi-disant partenaires, qui sont obligés de rouler toujours plus pour gagner plus, comme l'explique ce chauffeur professionnel du service UberX à Genève. J'essaye de respecter la loi qui dit qu'on doit travailler 8 heures, c'est-à-dire 4 heures et 45 minutes de pause, et de nouveau 4 heures, chose que beaucoup ne le font pas ici. C'est comme il y a beaucoup de chauffeurs qui tournent ici à des 10, 12, 15 heures par jour de travail. Et ça, c'est la folie.